Tov. Bonjour. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 23 décembre, 8 Tevet, 13 Betevet. On va faire le cours Bezrat Hashem pour offert surtout pour par Marilyn Halimi, d'accord, pour son oncle, pour la Haskara de son oncle. Donc aujourd'hui, c'est les Elui Nishmat Rachamim Wazana Ben Yasmina. Voilà. Donc et bien sûr pour la Refoua Shlema de Moreno Verabenu. Rav David Twitou, Baruch Hashem, qui va un peu mieux. Voilà, celui qui voulait avoir de ses nouvelles. Baruch Hashem, ça va un peu mieux, mais on continue à faire Teilim, à prier pour lui, Bezrat Hashem, et qu'on retrouvera bien bientôt, très bientôt, devant la caméra, Bezrat Hashem, car ces cours nous manquent. Très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un shiur sur Parashat Vayigash. Ok. Donc sur Yosef Hatzadik, qui, comme vous savez très bien, donc il s'est fait vendre par ses frères. Ses frères sont revenus et en Égypte par le biais de la famine, sont retrouvés devant lui et ne l'ont pas reconnu. D'accord? Chazal, ils viennent et ils disent comme ça: Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. C'est quoi cette phrase? Ça veut dire que malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous au jour de la remontrance. Alors, c'est-à-dire que quoi? C'est que les frères sont retrouvés maintenant devant Yosef, d'accord? Et il est venu, il leur a dit, Ani Yosef. Il s'est dévoilé. Il est venu se dévoiler à eux. Et là-bas, les commentateurs, Chazal, ils viennent, ils disent quoi? C'est quoi? Yosef, ses frères, ils n'ont pas reconnu. C'est bizarre qu'il n'ait pas reconnu. Comment ça? Ok, ça faisait 22 ans qu'il était parti en Égypte, mais bizarrement, un frère, même après 20 ans, on le reconnaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont pas reconnu. Pourquoi? Chazal disent parce que le Midrash ramène qu'il avait une grande barbe et qu'il avait vieilli un petit peu, donc c'était plus le jeune homme de 17 ans qui était parti en Égypte, donc ils l'ont pas reconnu comme ça. Très bien. Maintenant, quand même, le Or HaChadash, il nous dit que c'est très bizarre. C'est très bizarre quand même que ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils disent que eux, son visage, ils ont vu quand même qu'il ressemblait à Yosef. Ils ont vu. On dirait que c'est Yosef. Mais bizarrement, il a dit, à l'intérieur d'eux, ils pouvaient pas imaginer qu'ils ont vendu un esclave, entre guillemets, qui était en Égypte, et qui s'est retrouvé, après, vice-roi d'Égypte en 22 ans. C'est impossible. Même une personne qui rentre dans une société, genre, au plus bas l'échelon, 22 ans après, si elle arrive à être PDG, c'est waouh. Et pour eux, c'était impossible. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chazal, ils disent quoi? Ils disent parce que la situation, là où un homme, d'accord, il se voit dans la situation, une situation qui est claire et qui est nette, des fois, malheureusement, et ben malgré tout, lui, parce qu'il est Nagoua Badavar, il a un intérêt dans la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire cette situation-là, d'accord? Et il va la traduire à son avantage. Ça veut dire que, autrement dit, les frères, ils se retrouvaient devant Yosef, ils savaient plus ou moins que Yosef, c'était lui, mais ils voulaient pas le croire. Ils se dit quoi? Non, c'est pas possible. Ah, mais regarde, il ressemble à notre frère Yosef. Non, mais c'est pas lui, c'est impossible. 22 ans, tu crois qu'il va venir vice-roi d'Égypte, il est arrivé en tant qu'esclave. Maintenant, il va finir pharaon, grand roi. Impossible. Alors, ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, les Chazal, ils viennent et ils disent quoi? Ils disent que c'est parce qu'en vérité, ils ont voulu eux-mêmes croire dans leur tête que c'est impossible que Yosef il fasse ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait se remettre en question. Il y a peut-être qu'on a fait une bêtise. Peut-être que maintenant, s'il arrive à ce niveau-là et à ce rang-là et qu'on vient maintenant, donc, comme dans les rêves de Yosef, dire que c'est Émet ce qui s'est passé et qu'on arrive devant lui en train de lui demander du blé et que c'est lui qui va nous donner du blé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va se trouver dans une situation où peut-être qu'on a fait une bêtise. Et là-dessus, ça nous arrange pas. Alors quoi? Donc, ils n'ont pas reconnu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était contraire à leur volonté. D'accord? Comme une personne qui vient maintenant, qui donne une tzedaka, d'accord? Qui aide, par exemple, une personne qui est veuve, ou un guerre, ou un orphelin à vivre dans la vie, d'accord? Qu'on sait très bien que le converti, l'orphelin et la veuve, Akadosh Baruch Hu, il est chéri. Donc, une personne qui vient, qui aide une personne qui est comme ça, d'accord? Par exemple, une personne qui vient, qui aide une veuve à payer son loyer tous les mois, d'accord? Il peut venir et s'enorgueillir un peu comme ça et voir, donc quand il voit cette veuve-là, lui donner l'argent dans la main, t'inquiète pas, je suis là pour toi, dors tranquille, qui vient, je suis Hachem, quoi. D'accord? Mais ce qu'il va pas voir, lui, peut-être, derrière ça, c'est que peut-être par ce route de cette mitzvah-là, parce qu'il aide une veuve, alors toute sa bracha, elle vient de là, à cette personne. Ou encore quoi, qui devait avoir une maladie, et que, en vérité, cette maladie-là, elle n'est pas arrivée chez lui. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on a jugé que quoi? Qu'il aide une femme qui est veuve, qu'il aide à payer son loyer. Donc, grâce, en vérité, à la femme qui est veuve, c'est elle, en vérité, qui te fait vivre. C'est comme une personne qui vient,
qui a 1, 2, 3, 4, 5 enfants, Baruch Hashem, et qui arrive maintenant, il dit attends, je pourrais pas financièrement parlant avoir un 5e enfant. Pourquoi? Parce que je pourrais pas l'assumer. Mais on sait très bien que l'enfant il arrive avec sa bracha, et on sait très bien que des fois on se retrouve dans la voiture avec les enfants, et eux ils ont ramené leur bracha. Donc en fait toi tu conduis, tu dis ouais les enfants je vous ramène en vacances, mais en vérité que je au roux, il leur a donné la bracha, et donc t'as pas ça en plus pour les ramener en vacances. Donc en vérité c'est eux qui l'amènent en vacances, c'est pas toi. Donc la DA elle est carrément inversée, et en fait des fois on veut pas le voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça arrive malheureusement avec nos conjoints, avec des gens, avec nos employés, de venir ouais c'est moi qui te paye, c'est moi qui te fais, parce que toi tu crois pas, et tu crois comme les frères de Yosef ici, que c'est inversé. Toi tu croyais que tu avais raison depuis le début, et que c'est grâce à toi, mais en fait c'est peut-être grâce à lui, grâce à la personne à qui tu donnes la tzedaka, qui elle te fait vivre, et qui elle vient, et elle te donne ta bracha à toi. Et toute ta vie tu vas vivre comme ça, jusqu'à 120 ans, et quand tu arrives à 120 ans, comprendre maintenant, quand tu montes là-haut et que tu vois toute la vérité, c'est se dire waouh, c'était comme ça en fait, et j'avais pas vu. Ou sinon, ça fait quoi? Ça fait 10 ans des fois que tu étudies, ça voilà, Baruch Hashem, un mec qui vient, ça fait 10 ans qu'il étudie 1 heure par jour tous les matins, j'ai fait 3 siyumim de Gmarot, j'ai étudié Baruch Hashem, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu as l'image ici d'un tzaddik. Quand on te vient, tu rentres à la synagogue, tu fais ta tfila, après t'es makpid, 1 heure, 2 heures d'études, tu étudies, tout le monde waouh, lui, Baruch Hashem, tzaddik, d'accord? Donc on fait le casting comme ça du tzaddik de la synagogue. Tout le monde nous voit avec l'étiquette du tzaddik. Et quoi? Et quand tu réfléchis un peu, d'accord, on se met à la place de cette personne-là, et qui fait une introspection sur lui-même, il rentre à la maison, bah il se rend compte que quoi? Que en fait il est toujours aussi colérique qu'il y a 10 ans, que en fait il est toujours aussi angoissé quand il reçoit une facture qu'il y a 10 ans, qu'il est toujours aussi susceptible quand sa belle-mère elle vient à la maison et qu'elle lui dit un petit mot de travers, et il le prend mal, il faut qu'il parle vite à sa femme, non mais regarde elle m'a dit ça, mais moi j'aime pas parce que moi. Donc en vérité tu vois que entre aujourd'hui, enfin il y a 10 ans et aujourd'hui, tu vois que ton étude en fait elle t'a pas pénétré. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te rends compte que quoi? Tu étudies la Torah comme tu vas à l'université, comme une façon superficielle. Ça veut dire quoi? Qu'exactement on est passé, là on a, ouais, comme une science, exactement, comme les Grecs, ce qu'ils ont voulu nous faire. Là, on vient de finir Hanouka Baruch Hashem, et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, de prendre la Torah et l'étudier comme une science. Tu vas à l'université, tu étudies l'histoire, la géographie, allez un peu de Torah. Ça veut dire quoi? Que 2 heures, j'ai fait moi mon petit CDR de Torah, je suis tranquille, je montre à tout le monde que j'étudie la Torah, tout va bien. Mais en vérité, est-ce que la Torah elle t'a pénétré? Parce qu'il faut savoir que on n'étudie pas la Torah parce que c'est un principe, on n'étudie pas la Torah seulement parce qu'on est obligé. C'est que quand on ouvre un livre de Torah, avant d'ouvrir n'importe quel livre, soit des Teilim, soit un livre de prière, soit une Gemara, ça soit des Dinim, soit n'importe quel livre qui a un rapport avec la Torah, il faut l'ouvrir en se disant à l'avance les Khatrila, je viens me faire un chibour avec Akadosh Baruch Hu. Je viens me rapprocher d'Hachem. Si maintenant tu ouvres ce livre-là en te disant avant, moi je ouvre n'importe quel livre, mais mon but c'est de me coller à Akadosh Baruch Hu, alors tu verras que l'étude que tu vas faire, que les teams que tu vas faire, ils vont venir, ils vont te pénétrer, ils vont pénétrer dans ton cœur. Mais si maintenant tu viens et tu l'étudies pas pour Hachem, mais tu étudies pour toi, pour être plus intelligent, pour avoir des réponses ou pour pouvoir t'enorgueillir de ça, alors tu verras qu'il n'y a rien qui va rentrer parce que tu l'as étudié justement par intérêt et pour que ça rentre. Donc quand toi tu étudies pour toi, eh ben en fait tu as pas. Quand tu étudies pour Akadosh Baruch Hu, il vient, il te donne. C'est comme ça que ça marche. Alors tu te réveilles au bout de 10 ans et tu dis quoi? Moi, mais j'ai fait mes tefilot tous les jours, je prie en minyan, j'étudie la Torah, je fais ça. Mais t'as tout fait, mais t'es à côté de la plaque. Pourquoi? Comme les frères de Yosef, on lui a fait un din, on l'a vendu en bonne et due forme. Akadosh Baruch Hu était avec nous dans le minyan, on l'a mis en cherem, on l'a vendu et tout s'est bien passé. Et pendant 22 ans, eux dans leur tête ils étaient bien, ils ont fait un din qui était émet, tout était bien. Mais en vérité, maintenant, quand il leur a dit Ani Yosef, je suis votre frère. Et là, maintenant, ils ont, comme on dit en hébreu, Nafala Simon. Tu vois, genre gling, ça fait clic et dans la tête. Et ils ont compris maintenant qu'ils ont fait une bêtise. Alors quoi? On voit souvent que les forces du mal aussi, ils se cachent derrière une mitzvah. C'est-à-dire quoi? C'est parce que, en vérité, c'est la meilleure façon de rentrer à l'intérieur de la personne. Parce que quand maintenant, on vient, je te dis, Youssef, est-ce que tu vas manger un sandwich en mon beurre? Tu vas me dire, bon, laisse tomber. Mais quand maintenant, on commence à rentrer doucement, et qu'une personne, par exemple, elle a mangé de la viande, et qu'il faut attendre 6 heures, et que ça fait 5 heures et 20 minutes, 5 heures et demie qu'il a mangé, et qu'il se retrouve devant maintenant un buffet, qu'il faut qu'il mange maintenant parce qu'il va prendre de gâteau à emporter et qu'il est à la vie, à l'intérieur de sa tête, personne ne le voit, il est lui avec Akadosh Baruch Hu.
Alors, c'est maintenant que ça rentre un peu. Tu te dis, bon, peut-être oui, peut-être non, ça va, 5h30, c'est pas... Alors, le mal, des fois, il se cache comme ça dans la mitzvah, d'accord? Ou maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va s'énerver sur les enfants au moment de quoi? Du kiddush. C'est-à-dire que tout se passe bien. Tout le monde fait, tout le monde s'assoit à table, shalom aleichem, on chante, tout se passe bien. Le seul moment où il faut que tout le monde se taise, tu verras, tu prends la coupe, tu la lèves. Dès que tu lèves la coupe, tu vois l'autre, il tire les cheveux à l'autre elle parle mal, l'autre, il doit aller aux toilettes, ta femme, elle a oublié un truc sur la table. Là, et qu'est-ce qui se passe? Il te dit, Sahara, maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est de rester sa mère parce que c'est le Shabbat Shalom, d'accord, avec le Shalom. C'est pour ça qu'on rentre le Icar du Shabbat, c'est le Shalom. De rester Béchalom, de pas s'interrompre et faire le Kiddush comme si ça s'est rien passé. Mais le Sahara, il vient toujours te titiller, toujours dans les moments importants. Et, quoi, sinon, un autre exemple, que tu prêtes de l'argent à quelqu'un, d'accord? Et à partir du moment que tu as prêté de l'argent, tu viens et tu te sens supérieur à lui parce que sous prétexte que tu lui as prêté 3 000, 5 000, 10 000 shekels et qu'il va te les rendre dans 3 mois. Alors, tu vas peut-être lui demander des petits services à droite à gauche que tu n'auras pas demandé. Tiens, tu peux aller chez mes enfants à l'école. Tiens, au fait, donne-moi une chaise parce que ça. Pourquoi? Parce que sous prétexte que toi, tu lui as prêté de l'argent, que tu as un avantage sur lui. Alors, Yetzirah, il va se immiscer. Il va dire, maintenant que toi, tu as fait une mitzvah, très bien, tu as prêté de l'argent. Alors quoi? Je vais m'immiscer dans toi et je vais te faire des avérotes à l'intérieur. Et c'est ça son travail du Satan, de venir et de s'immiscer pour pas qu'on le voie. Il y avait comme ça une histoire qu'on a racontée que tu dois connaître et qu'on va raconter dans ta chaîne. Ici, pour avoir un exemple concret, c'était une personne qui devait passer la douane. Tu te rappelles de cette histoire-là? Et un jour, il vient et donc il y avait le douanier qui était là. Il voit une très belle voiture passer, une Ferrari, et Mehmet, c'est un amateur de voiture, donc il voulait voir un peu de plus près cette Ferrari, le douanier. Il arrête la personne, et il vient, il lui dit, bon voilà, contrôle des papiers, donc il contrôle les papiers, en fait, que la personne n'avait pas spécialement, mais il lui a dit, mais d'abord, avant de contrôler les papiers, je vais regarder si vous avez quelque chose dans le coffre, ou vous voulez passer quelque chose. Alors la personne, elle vient, non, j'ai rien à passer. Ok, ouvrez-moi le coffre. Il ouvre le coffre et il voit là-bas des paquets de cigarettes, mais genre des tonnes de cartouches. Il dit, attendez, vous moquez de moi. Alors la personne qui connaît cette Ferrari, elle fait, oui, désolé, excusez-moi, dû me les mettre là par erreur, machin et tout. Ok, on confie sa marchandise, on met une amende et vous partez. Ok, très bien. Et on voit que la personne, elle passe. 3 mois après, la même personne, elle arrive avec une autre voiture, Lamborghini, autre chose. Le même douanier, il arrête la voiture, il contrôle, regardez et tout, et en même temps, il reconnaît la personne. Alors, il prend même pas ses papiers. Il dit, oh là là, ouvrez-moi votre coffre. Il fait, attendez, monsieur le douanier, la dernière fois, vous m'avez attrapé, je vais pas recommencer, je suis pas bête. Ouvrez-moi votre coffre. Il ouvre le coffre, et là, pareil, plein de paquets de cigarettes. Et la personne qui est dans la voiture commence à s'expliquer avec le douanier. Le douanier, il vient, il lui met une amende, il lui confie sa marchandise, et il part. La 3e fois, pareil, rebelote, belle voiture, mais je peux pas, monsieur le douanier, vous comprenez bien, jamais j'aurais fait ça et tout, hein. Et il attrape avec la marchandise. Et il part. Et au bout de la 3e fois, on voit comme ça que la personne qui conduit la voiture, elle vient, elle sourit, elle est contente. Et par contre, en quoi? T'as payé 5 000 shekels maintenant ou 10 000 shekels d'amende, on t'a confisqué toute ta marchandise et tu pars content? Il dit oui, parce que moi, ce que je voulais, c'est quoi? C'est pas les 5 000 ou 10 000 shekels d'amende ou ni les cigarettes. Parce que moi, je passe des voitures volées à la douane. Donc, en fait, en gros, j'arrive avec une petite Avera comme ça et je me fixe dessus. Mais en vérité, j'ai passé toute ma voiture volée. Je suis parti avec. Et c'est ça, le Icar. C'est-à-dire que des fois, le Satan, il vient comme ça. Que quand nous, on vient, qu'on doit faire des grosses mitzvot, il vient nous ramener comme ça qu'est-ce que le titi, et parce qu'on sait très bien qu'une personne qui vient, qui se met en colère au moment de la mitzvah ou qui regrette sa mitzvah, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus de kavana, il n'y a plus rien. Donc là, quand maintenant on doit venir faire le kiddush du vendredi soir, qui est très important par exemple, alors Akash Baruch Hu, il va faire quoi? Ou le Satan plutôt, parce que pas le biais d'Akash Baruch Hu, mais c'est le Satan qui va faire, que quoi? Que il y a le petit qui va venir, qui va tirer un peu la nappe, qui va renverser le verre, qui va faire comme ça, qui va faire une bêtise, et on va avoir tendance à s'énerver, à poser le verre, après c'est la maman qui truc, et de fil en aiguille, et en fait, lui, il a tout réussi. Il a gagé par une petite Avera, il a réussi à tout faire tomber, donc à passer la voiture volée. Très bien. Parce qu'on sait très bien que 99% des gens, d'accord, très bien, en fait, on sait très bien que on est inscrit, d'accord, avec des gènes à notre conception. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a des tendances. C'est quoi? C'est qu'une personne, par exemple, elle naît, on prend 2 enfants à 4-5 ans, on voit qu'un, il sera plus gourmand que l'autre, l'autre, il sera un peu plus vicieux que l'autre, il va être un peu plus orgueilleux que l'autre, et on a une tendance naturelle comme ça qui vient.
d'accord? Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous? Le but de ce monde-là, le but de faire son petit coup dans ce monde-là, c'est venir et de lutter contre cette tendance. C'est cette tendance naturelle qui vient, qui est une personne par exemple qui est très nerveuse, qui est angoissée, qui est très radin et tout. Il doit savoir quand lui il a ces choses-là, il doit savoir que c'est pas lui, que c'est l'Yetzer-Hara qui vient lui ramener cette tendance-là. Et en fait, c'est à lui de venir se battre pour être lui-même, d'accord, pour exister. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre, là j'ai marqué comme ça, que c'est ça le Yetzer-Hara, d'accord? Et il faut se désolidariser, d'accord, de lui, afin de ne pas s'identifier à lui, d'accord, et de bien comprendre que nous sommes deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne maintenant qui vient, parce que Yetzer-Hara, lui, à quel âge il arrive, il est pénètre dans le corps de l'homme, c'est à la naissance. Donc, en fait, de 0 à 13 ans, on n'a que le Yetzer-Hara. Donc, c'est très facile maintenant, à partir de 13 ans, on va avoir un Yetzer-Hara Tov. Donc, c'est très facile de se dire, bah écoute, moi, je suis comme ça et je change pas. Parce que c'est ma tendance. Moi, je suis colérique et je reste comme ça. Et tout. Mais à Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis de 0 à 13 ans. C'est cette tendance-là qui va te dominer. À partir de 13 ans, tu vas avoir un Yetzer-Hara Tov qui va rentrer en toi et qui va faire quoi? Que maintenant, tu vas avoir les armes pour le combattre. Et à partir de là, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir avoir les armes en étudiant la Torah et avec toutes les autres choses qui t'entourent, de venir avec ton entourage, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, de venir et de pouvoir combattre cette tendance-là qui est naturelle, qui est néfaste et qui te permet pas d'être toi-même. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu arrives, des fois, il y a des gens qui viennent et que c'est la pire des insultes qu'on peut faire pour un juif. Tu vois une personne après 30 ans que tu l'as pas vu, qui a fait son alliance en Israël, oh Hachem, comment tu vas après 15 ans, 20 ans, 30 ans? Waouh, t'as pas changé, t'es toujours le même, toujours les mêmes blagues, toujours le... Et en vérité, c'est la pire des insultes qu'on peut donner à un juif. Un juif, quand tu le vois pas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu dois voir sur lui qu'il a changé. Tu dois voir que c'est pas la même personne. Sinon, il n'y a pas d'évolution. Sinon, t'es resté pareil. Tu t'es laissé comme un bâton qui file le cours d'eau. Tu vas à droite à gauche et tu te laisses vaciller par un énervement par le beau-frère par là, une réflexion de la belle-mère par ici, les enfants qui viennent qui te mettent en colère. Et en fait, toi, tu te laisses transporter. Donc, un juif, c'est pas ça. C'est que si maintenant tu vois que ça fait 20 ans que t'as pas changé, c'est qu'il y a un problème. Parce que quoi? Tu vois que à 45 ans, tu fais encore des tournois de PlayStation avec des amis et le soir et tu veilles jusqu'à 5 heures du matin avec ça, c'est qu'il y a un problème. C'est pas interdit de jouer une fois de temps en temps avec ses enfants. Allez, tu te mets à leur niveau, tout, il y a pas de problème. Mais si tous les soirs maintenant, tu commences à faire des sorties et que tu vas chez des copains faire des tournois de PlayStation, de machin et tout, et que t'as 45 ans, 50 ans et que tu t'occupes pas de ta famille parce que t'as envie de faire tes kiffs à toi, c'est qu'en fait, Baba, t'as pas changé. Ou si encore quand t'étais petit et que j'ai donné cet exemple-là, que tu viens à la synagogue pour les bonbons parce que la tefila t'intéresse pas, à 10 ans, à 12 ans, jusqu'à 13 ans, allez, tu viens pour les bonbons, pas de problème, les sucettes et tout ça. Mais quand t'arrives maintenant à 45 ans et que tu sais très bien que la tefila, elle va se passer à 8h30, c'est la tefila, et que tu arrives à 10h, une demi-heure avant la fin de la tefila parce que tu sais qu'il y a un kidouche à la fin, alors en vrai, t'es venu au début pour les bonbons, là tu viens pour le kidouche. Donc en vrai, tu vas faire l'introspection et te dire que peut-être j'ai pas spécialement évolué. Donc la seule manière de grandir, c'est exactement ça, c'est de désolidariser les mauvaises tendances qu'on a en nous, les mettre de côté et de les combattre. C'est ça le écart. Et ça s'appelle ça un homme libre dans la Torah. Parce que nous on croit que quand on fait les Torah mitzvot, qu'on fait Shabbat, on croit qu'on est enchaîné, qu'on n'est pas libre. Mais une personne qui vient, qui fait les mitzvot avec joie, elle est libre. Et celui qui vient, qui travaille ses midot, donc qui enlève toutes ces mauvaises tendances qui sont autour de lui, tous son mauvais penchant, donc lui, il va être libre de tout. Parce que si maintenant on commence à rentrer dans l'ascenseur, il y a une mauvaise odeur, oh, on s'énerve. On sort de l'ascenseur, il y a une personne qui vient qui a pris une place de parking, l'autre qui vient, n'importe quoi, le portail s'ouvre pas, la clé casse dans la serrure. Et pour chaque chose, on vient et qu'on prend ça mal. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que le problème en fait, il est pas dehors, il est de nous. Parce qu'on ne pourra pas arrêter le monde d'agir contre nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'exprime avec le monde, sur nous. Donc si maintenant nous on veut évoluer, donc il faut que le monde s'exprime, d'accord? Donc quand on vient pour rentrer, là tout à l'heure, Baruch Hashem, il nous est arrivé que la clé s'est cassée dans la porte de la synagogue. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la clé s'est cassée, on peut très bien s'énerver, tout laisser tomber. Non, on va faire les shtadlout, on a essayé d'enlever la clé, on a réussi, Baruch Hashem. Et quoi? Et on avance. Et ça casse pas le reste, parce que c'est ce qu'il veut que je vois avec les outils qu'il te donne, il veut que tu travailles et que tu avances.
C'est ça le Inyan, d'accord? Donc pour les frères de Yosef, pour revenir à eux, d'accord? Donc il s'agit pas en fait d'une fin heureuse. Quand ils voient Yosef, en vrai, eux ils sont contents, ils voient leur frère. Mais en vrai, c'est un peu, ça sent un peu le roussi là, comme on pourrait dire ça. C'est quoi? C'est que en vrai, ils voient leur frère, ils sont contents, ils pleurent. Et Yosef, il retrouve Benjamin, il pleure un sur le coup de l'autre, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en vérité, au fond de leur cœur, les frères, ils ont vu qu'ils ont un peu, qu'ils sont pas bien. Ils ont vu qu'ils ont fait quelque chose qui était pas bien. Et là, c'est tombé dans leur tête. Et donc quoi? Donc, alors c'est une dure conclusion pour eux. Très bien. Et donc c'est au moment où Yosef, d'accord, il se dévoile à eux, d'accord, qu'ils ont compris toute leur erreur depuis le début, d'accord. Donc c'est la claque fatale que les frères ont reçue et malheureusement les claques qu'on peut prendre tous les jours, d'accord. Mais eux, ils avaient pensé qu'ils avaient agi avec droiture depuis le début, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? Et en fait, le monde, il se croule autour d'eux, et ils ont vécu pendant 22 ans dans le mensonge. C'est-à-dire que des fois, il y a des quiproquos comme ça, entre des frères et des sœurs, entre des parents et des enfants, que nous, j'ai vu la dernière fois une personne, ça fait 8 ans qu'elle parle pas avec son fils. C'est-à-dire que des fois, c'est sur un quiproquo, sur un mot, sur une gava. Maintenant, c'est sûr que la mère, elle pleure en son coin, et le fils, il pleure en son coin. Et là, allez-nous, c'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave, parce que des fois, on vit dans un quiproquo, dans un mensonge, et maintenant, nous, on s'obstine à croire que c'est bien, que c'est le Hémet, et que c'est normal. Et on continue comme ça, et on croit que le Baruch Hu, il va venir, et va écouter notre filote, et qu'on va être heureux, et que tout va être bien. Alors que, quand on n'aura pas déraciné ce problème-là, on pourra jamais être Béchlemout. Donc quoi? Donc Razal, ils viennent et il faut un raisonnement a fortiori, d'accord? Et ils disent concernant la situation, d'accord, de l'homme et au moment de son jugement. Ils disent si maintenant les frères de Yosef ils ont vécu dans la faute pendant 22 ans et que là il est venu et il leur a dit Ani Yosef, ils ont vu waouh et ils ont eu ce héros là, cet éveil là. Alors quoi? Ils disent alors attends pas maintenant jusqu'à 120 ans que tu vas venir rendre les clés de ton âme entre guillemets et que tu vas mourir. Pour arriver au jugement là-haut, et on va te dire, en fait, tu savais, toi, tu croyais que tu faisais ça pour ça, et ben en fait, non, tu t'es trompé. C'est pour toi que tu le faisais. Là, il y avait ça, là, il y avait ça. Tu vois, lui, il a pas parlé pendant 8 ans avec sa maman, parce que ta maman, en fait, elle voulait que ton bien. Elle t'avait juste dit ça, mais en fait, t'avais cru ça, et tout. Et en fait, tu dis quoi? Tout ça pour ça? D'accord? Donc, la plupart du temps, d'accord? Nous, on pense agir avec droiture dans tout ce qu'on fait, malheureusement, parce que les Sahara, il nous colle, et il vient, et il nous persuade qu'on a raison, d'accord? Et on passe toute notre vie à l'idée que nous conduisons comme des tzadikim. Nous, on croit qu'on est tzaddik, on croit qu'on est bien. Il y a personne qui peut me faire le meilleur bien que toi-même à toi-même. Ça veut dire que tu viens, tu crois toujours que tu es au meilleur de tout ce que tu dis, c'est bien, tout ce que tu fais, c'est bien, et que tu avances comme ça. À tel point que quoi? Que nous pouvons facilement énumérer le nombre de nos mitzvot. Moi, je viens à la tefila le matin, je donne le tzedaka, j'aide telle personne, j'ai aidé une mamie à traverser la route, j'ai aidé lui à changer son pneu. Ça, on peut le dire facilement, et waouh, et ça, on est content et on n'a pas honte. D'accord? Mais, vous verrez, que souvent, quand une personne se dispute avec une autre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Généralement, elle va essayer d'appeler un proche à elle qu'il aime bien, lui raconter peut-être l'histoire, et lui donner des arguments en sa faveur à lui, et pour se persuader qu'il a raison. Ouais, mais regarde, mais il a fait ça quand même, mais il m'a dit ça, mais regarde ça et tout. Pourquoi? Parce que Sarah, il veut que tu viennes et que tu donnes des arguments pour avoir raison, parce que c'est dur de se remettre en question. Parce que la remise en question, elle est dure, elle est dure. Alors on préfère mentir un peu, enrober comme ça un peu de mensonges et de se sortir bien de l'histoire et d'être tranquille, parce que venir travailler sur soi, demander pardon, travailler sur ses midotes, c'est beaucoup plus dur et beaucoup moins confortable beaucoup moins confortable que venir s'asseoir et se donner raison. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, en fait, on va toujours dire que les autres sont en tort, malheureusement, et ne pas se remettre en question. Très bien. Donc, afin de quoi? De ne pas se remettre, de pas se remettre en question. D'accord? Donc, travailler sur soi, c'est le icard de ce monde-là. Quand les gens ils viennent, ils disent, c'est quoi mon tikkun? C'est quoi ton tikkun? À toi, c'est quoi? C'est très simple, le tikkun de chaque personne. Il doit voir ce qui est dur à travailler chez lui, doit prendre tous les gens de sa famille, des amis, des beaux-frères, des belles-sœurs, des parents, des fils, de tout le monde qui est autour de lui, prendre tout ça et faire le mieux qu'il peut avec tous ces outils-là qu'il lui a donné. Quand toi, tu sortiras le meilleur de toi-même avec ça, ça veut dire que tu as reçu ton tikkun. C'est ça le tikkun que il donne. Il va pas donner maintenant de devenir le potentiel de... Il va pas donner à une personne qui a un potentiel normal de devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. À Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a donné le potentiel de devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais chaque personne, elle doit faire le mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a. Alors Chazal, quoi? Ils viennent et nous disent combien seront grandes la honte qu'on aura à 120 ans
quand vous savez, quand les gens, ils sont, il y a ça arrive beaucoup de fois qu'il y a eu des morts cliniques, d'accord? Donc des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie et qui ont raconté leur expérience. Et on voit que toujours, c'est le même scénario. Au début, on vient, on passe dans un tunnel, on voit au bout une lumière, et quand on vient et qu'on voit cette lumière-là, elle est remplie d'amour pour nous, mais d'un amour incommensurable. Ça veut dire que vraiment, on est tellement attiré qu'on ne voudrait même plus revenir dans le monde, on ne voudrait même plus revoir qui verra ni ses enfants, ni sa femme, ni personne, ni les gens qu'on aime, parce qu'on est tellement attiré par cet amour-là. Et cet amour-là, bah, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient, qui un peu plus tard, là-bas, il vient et nous dit, hey, Ani Hachem, c'est moi Hachem. C'est alors maintenant, il y a une histoire comme ça qui vient, et où il y avait deux personnes dans une chambre d'hôpital, et il y avait une personne donc qui était gravement malade, d'accord, et qui comment ça s'appelle, qui souffrait énormément. On l'a mis avec un autre enfant, d'accord, qui lui a eu un accident, mais en fait qui était complètement enrobé de plâtre, d'accord, il était complètement plâtré de presque le robe de son corps, quoi, d'accord. Il était là. Et maintenant, la personne qui pouvait bouger, mais qui était très malade, d'accord, elle était dans le lit à côté de la fenêtre. Et donc, tous les jours, pour donner un petit peu de plaisir à son autre copain qui était à côté, il lui dit, il regardait par la fenêtre, il dit, waouh, regarde comment il fait beau aujourd'hui. Il fait, waouh, regarde, ils ont ouvert un parc, il y a des enfants qui sont en train de jouer. Waouh, regarde, il y a des ballons, regarde. Et tous les jours, il lui disait qu'est-ce qu'il y avait dehors. Et c'était extraordinaire ce qui se passait dehors. Et l'autre enfant, il vient, il lui dit, au début, il prenait ça comme un réconfort. Et après, petit à petit, il a pris comme une jalousie. Il s'est dit, quoi, attends, mais lui, il se fout de moi, quoi. Tous les jours, il vient, il me dit ça. Quoi, alors, parce que lui, il peut bouger sa tête, il peut regarder, il peut machin. Alors quoi? Alors lui, maintenant, il va venir, il va me dire ça. Et en fait, petit à petit, la tendance, elle s'est inversée. Il a commencé à le détester. Et à lui dire, et quand l'autre, il venait, il lui disait, regarde, ils ont mis les toboggans dehors, c'est magnifique. Ouais, c'est bon, laisse-moi. Il s'est passé un laps de temps. Et là, nous, le garçon qui regardait à la fenêtre et qui disait les bonnes choses toujours à son copain, là, nous, il a eu un malaise et la personne était à côté. Et maintenant, il lui fait le signe d'appuyer sur le bouton rouge pour appeler l'infirmière. Il n'arrivait plus à respirer. Et il lui fait ça. Et l'autre personne qui était à côté, qui ne pouvait pas bouger, il le regarde et avec un petit sourire, je peux pas bouger, crève quoi. Et là, nous, il est mort. Donc cet enfant-là, il est parti. On est venu, on a vu que cette personne est mort, ils ont enlevé le corps, ils ont désinfecté la chambre et ils ont voulu mettre un autre malade à la place. Et le garçon qui maintenant a commencé à enlever un peu son plâtre et qui était en rééducation, il a demandé à l'infirmière est-ce qu'il pouvait prendre la place à côté de la fenêtre. L'infirmière a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et elle est venue, elle l'a mis à côté de la fenêtre. Et il s'est dit, bah enfin, je vais pouvoir voir de mes yeux ce que l'autre, il m'a toujours fait envier. Et il a commencé à lever la tête comme ça, il a regardé par la fenêtre, et il voit un mur gris, sombre, on voit même pas un peu de lumière du jour en haut, avec les moteurs des climatisations, un bruit, les réacteurs et tout. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, mais... Et en fait, il venait de se rendre compte que l'autre personne, qui était déjà, elle, dans une situation encore pire que lui, elle venait lui dire des belles choses qu'il voyait. Pourquoi? Pour lui faire du bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, il s'est dit quoi? Tout le bien que cette personne-là m'a fait, et moi je suis venu, et c'est à cause de moi qu'il est mort. Et il a eu beaucoup de peine. Alors c'est ça qu'on dit comme ça à la personne que, à 120 ans, quand on va venir, et que Akadosh Baruch Hu, il va venir, et à Mavdil, comme Yosef, il a dit à Yosef, et que ses frères, ils ont eu beaucoup de peine, et que Akadosh Baruch Hu, il va venir devant nous, ils vont lui dire, Ani Hachem, qu'on va comprendre tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, et tout ce qu'on a pu venir et se révolter contre lui. Alors, cette honte-là, il y a des rachamim qui viennent et qui disent que cette honte-là, c'est ça le Guénom. C'est ça le Guénom. C'est pas le feu, les flammes et tout. C'est juste de se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, devant, comme ça, cette force qui vient et qui donne un amour extraordinaire et qui veut tout ton bien durant toute ta vie entière et qui t'a que donné du bien, même si nous, des fois, on le perçoit en mal. Mais quoi, qui vient te dire, Ani Hachem, et je vais t'expliquer, ça c'est comme ça. Et en fait, cette honte-là qu'on aura, c'est ça la Torah qui viennent et qui disent, Razal, que les frères Joseph, ils ont eu.
D'accord? Et donc, de voir que toute leur vie, c'était dans l'erreur. Et ça. On va, Baruch Hashem, finir par là, parce que j'ai encore des pages et des pages et des pages. Mais, Baruch Hashem, on a fait ce cours-là. D'accord? Les Unishmat, Rachamim, Wazana, Ben, Yasmina. Et offert par Marilim Halimi et Bezrat Hashem pour la réfoire de notre Rav adoré, un Rav David Tuitou que j'aime très fort. Baruch Hashem.